Ousseynou Nargué, ici à Dakar. René Lec, ici à Washington. Ousseynou, l'affaire du commissaire Boubacar Sadio semble ramener la question de l'article 80, offense au chef de l'État, devant de l'actualité au pays. Loubès. Oui, Loubès, René. Eh bien, cette affaire a fait pchit parce que le commissaire en question a été convoqué il y a 48 heures. 24 heures plus tard, après l'avoir laissé rentrer chez lui, on lui a demandé de revenir, mais au moment où il allait se rendre dans les locaux de la police, celle-ci lui a signifié que l'affaire était classée sans suite. Mais ça nous permet quand même de parler non pas de l'article 80 qui est abusivement cité. L'article 80 parle plutôt des troubles à l'ordre public, mais l'article exact du Code pénal qui parle d'offense à chef de l'État, au président de la République, c'est l'article 254 du Code pénal. Eh bien voilà, le commissaire à la retraite Boubacar Sadio a fait un texte qui a été publié sur un site en ligne dans lequel il traitait le chef de l'État Macky Sall en place de quelques noms d'oiseaux. Donc, ça a paru à la DIC, Division des investigations criminelles, un délit d'offense au chef de l'État. La DIC qui devrait peut-être s'appeler la DID, la Division des investigations délictuelles. Parce que plutôt que de s'intéresser aux grands crimes, aux vrais crimes, là, elle s'est intéressée à un délit qui, de mon point de vue, est un délit inoffensif, même s'il parle d'offense, parce que ce délit d'offense au chef de l'État est quelque chose qui, de mon point de vue, est maintenu dans notre code pénal pour des questions de dissuasion, mais c'est comme l'arme nucléaire, elle est faite pour ne pas être utilisée. Une fois qu'on met en branle la machine policière et judiciaire pour le délit d'offense au chef de l'État, on se rend compte du ridicule dans lequel on met l'institution présidentielle qui pense être remise en cause pour des simples mots un peu blessants ou un peu péjoratifs. Pensez-vous que l'idée même, le concept même de l'offense au chef de l'État se justifie dans une démocratie? Je pense qu'elle ne se justifie pas. Je crois que du côté de la planète où vous êtes, et ça devrait être valable ici, pour autant qu'on se prétendre démocratie et pays qui votent depuis 1848, l'offense au chef de l'État ne devrait pas exister. Je peux concevoir la diffamation, mais la diffamation elle-même devrait être revendiquée par le chef d'État en place lui-même, qui, dans certains cas, devrait porter plainte au lieu que des corps judiciaires ou policiers s'en autosaisissent. L'autre chose que je voulais dire concernant cela, c'est qu'on constate, en tout cas au cours des 7-8 dernières années que Macky Sall a présidé le Sénégal, que ce délit d'offense au chef de l'État est un délit à la tête du client. Parce que quand les chanteurs, les rappeurs de Kurgi chantent Sai Sai au cœur, c'est-à-dire Sai Sai au cœur de la République, eh bien, Chenapan au cœur de la République, en désignant le chef de l'État et son entourage, ils font 1 million de vues en une semaine, c'était il y a 2 ans sur YouTube, ils ne sont pas inquiétés. Quand l'ex-chef d'État, Nouna Jenner, Abdoulaye Wade, traite Macky Sall de descendant d'esclaves, mangeur d'êtres humains, dans une conférence de presse, il n'est pas pour autant inquiété. Donc, je pense qu'un délit qui est opérationnalisé à la tête du client, ce serait bien peut-être de s'en débarrasser. Voilà ce que je voulais en dire. Alors, de votre côté de la planète, nous sommes près d'1 mois après l'affaire George Floyd et le mouvement récurrent Black Lives Matter ne faiblit pas, ne fléchit pas. Qu'en est-il une semaine après l'inhumation de George Floyd? Oui, tout à fait, Ousseynou. Il prend même de l'ampleur, en tout cas en termes, pas nécessaire, pas uniquement en termes de mobilisation, mais en termes d'impact. Un sondage du Pew Research Center publié il y a quelques jours annonçait que là où il y a simplement 3-4 ans, 39% des Américains
étaient favorables au mouvement Black Lives Matter, aujourd'hui, on en est à 51%. Donc, l'évolution est nette et on sent qu'il commence à y avoir une adhésion populaire même, on peut dire 51%, ça devient un phénomène populaire ici aux États-Unis. Par ailleurs, les impacts sont multiples, hein. J'ai été particulièrement ému de voir les joueurs professionnels de la Première Ligue en Angleterre tous porter des maillots Black Lives Matter et également se mettre à genoux en signe de solidarité au mouvement Black Lives Matter, en signe de solidarité pour tous les Noirs qui sont oppressés sur l'ensemble de la planète. C'était le jour de la fête des pères, j'étais personnellement très ému, c'était le plus beau cadeau de fête de père. Je citerai notamment cette jeune fille de 22 ans qui a demandé au Merriam-Webster Dictionary de changer sa définition du racisme en y intégrant la notion d'oppression. Et le comité du dictionnaire a accepté de travailler sur une nouvelle version qui effectivement intégrait la notion d'oppression. Parce que le racisme juste simplement exprimé par rapport à je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas ce type de personne, c'est tout à fait secondaire. Ce n'est pas ça la question qui est posée ici. La question du racisme ici qui est posée, c'est la question d'un racisme oppressif comme le système institutionnel des États-Unis le gère malheureusement très bien. On pourrait parler de la France coloniale et post-coloniale, etc. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Considérant également la NFL, les Sénégalais ont entendu parler un peu de la National Football League. Voilà, qui est le sport de référence ici aux États-Unis, un peu comme la lutte traditionnelle sénégalaise chez nous. Eh bien, au niveau du football américain, le patron de la Ligue a non seulement publié une vidéo d'excuses, pour dire qu'il s'excuse de ne pas avoir suffisamment pris en considération des actes comme ceux posés par Colin Kaepernick et d'autres athlètes qui protestaient contre justement les violences policières et le racisme contre les Noirs. La NASCAR, c'est une course automobile extrêmement populaire, en particulier dans le Sud, et qui est traditionnellement, disons, ce sont les gens du Sud, les gens qui ont un profil assez proche de celui des militants ou des sympathisants de Donald Trump qui participent le plus. Et il y a généralement toujours, en fait, en quantité assez importante, ce fameux drapeau de la Confédération du Sud des États racistes. Eh bien, la NASCAR a décidé qu'à partir de maintenant, ce drapeau ne sera plus autorisé. Et cela à la demande de Bubba Wallace, qui est le seul pilote de course noire dans le NASCAR. Et il y a quelques jours, en fait, pendant le week-end dernier, il y a eu un acte absolument magnifique des autres pilotes qui se sont mis derrière sa voiture, autour de lui, pour exprimer leur soutien à Bubba Wallace, qui avait reçu, il y a quelques jours avant, retrouvé un nœud coulant, vous savez, les nœuds du pendu, dans son écurie. En fait, c'était des racistes en clair qui tentaient de l'intimider avec un tel geste. Tout à fait, des menaces qui nous rappellent l'époque du lynchage des Noirs dans l'Amérique esclavagiste avant 1865. Mais dites-nous, l'actualité polémique au Sénégal sur Faidherbe, sa statue, son pont, son avenue à Dakar, trouve son écho dans la tentative de déboulonnage de la statue d'Andrew Jackson aux États-Unis. Oui, tout à fait, Ousseynou. Andrew Jackson, qui a été président des États-Unis pendant 8 ans, de 1829 à 1837, était connu pour être, il est du Tennessee, du Sud, général dans l'armée, il a été également congressman, a été l'un des présidents, c'était le 7e président des États-Unis, l'un des présidents les plus racistes de ce pays, et l'un de ses faits de guerre, entre guillemets, je suis ironique là, et c'était le déplacement des Native Americans, des Indiens, et il les a fait parquer dans les réserves, comme vous savez. Et c'est
cela est peut-être peu surprenant, mais c'est l'un des héros, comme il le dit, de Donald Trump. C'est souvent un président qu'il cite en référence, et cela, j'imagine, n'étonne que peu de personnes, si tant est que même il ait une notion historique et qu'il sache vraiment qui est Andrew Jackson, parce que l'histoire, c'est pas vraiment le fort de Donald Trump. Donc, effectivement, il y a eu, il y a quelques heures, une tentative de déboulonnage de sa statue qui se trouve juste sur le parc Lafayette, qui est juste en face de la Maison-Blanche. Les manifestants ont été réprimés, on peut le dire, repoussés, et finalement, la statue n'est pas encore définitivement tombée. Et effectivement, comme vous le dites, ça nous rappelle un peu, c'est en droite ligne de la discussion et du débat qu'il y a aujourd'hui au Sénégal. Cette question-là de l'enlèvement, si je peux ainsi m'exprimer, des symboles de l'oppression ici aux États-Unis est une question qui est de plus en plus à l'ordre du jour, comme elle l'est au Sénégal. Et je pense que c'est une très, très bonne chose que l'on puisse enfin commencer à honorer les patriotes sénégalais, les patriotes africains que nous avons connus, les patriotes d'autres pays aussi en dehors de l'Afrique, en Europe, en Amérique latine. Au Sénégal, je pense bien sûr, quelle que soit la position politique qu'on puisse avoir par rapport à des gens comme Majmoud Diop, ils ont joué des rôles importants, même si on ne pouvait pas être d'accord avec eux. Seydou Sissoko, Babacar Niang, Tidiane Beidili, Moussaf Diallo, Pape Gallo Thiam, Mamadou Dia, Ibrahim Assar. Eh bien, la liste, elle est longue et j'ai presque envie de dire inépuisable. L'onde de choc antiraciste suscitée par la mort de George Floyd est mondiale. En Europe aussi, on la retrouve. À Lille, dans la ville natale de Faidherbe, il y a une partition de l'opinion autour de l'enlèvement également, du déboulonnage de sa statue là-bas dans sa ville natale. Et on a constaté que le Parlement européen vient de prendre une motion pour condamner l'esclavage comme crime contre l'humanité. Merci en tout cas. Si vous permettez, je pense que pour moi, le débat est différent. Faidherbe, ça fait partie quelque part de l'histoire, ou Colbert fait partie de l'histoire française, sous un rapport qui est relativement cohérent par rapport à ce qu'est la France aujourd'hui. La France, dernier empire colonial des temps modernes. Donc, il y a une cohérence dans la politique. C'est ce qui explique la candeur avec laquelle Emmanuel Macron avait dit que le colonialisme était un crime contre l'humanité en Algérie. Il a fait un peu marche arrière plus tard parce qu'au fond, il est difficile de dire cela et en même temps de ne pas remettre en cause les politiques actuelles, présentes aujourd'hui de la France. C'est en ce sens-là, si vous voulez, Ousseynou, que les symboles sont importants. Parce que des symboles qui n'ont plus de lien avec le présent, à la limite, on peut dire que c'est secondaire. Mais le problème de la statue de Faidherbe, des non-français, des non-coloniaux, et à pratiquement de l'apologie de la colonisation qui est faite dans certains de nos pays, le problème que ça pose, c'est que ça a un impact sur la vie aujourd'hui des Sénégalais, la vie des autres Africains et autres. Donc, je crois que c'est une question extrêmement importante et je suis bien content de voir que le débat est bien posé au pays. Bien, je ne parlerai peut-être pas des politiques, mais pour ce qui est des symboles, effectivement, Macron a dit qu'il était hors de question de déboulonner quelque statut que ce soit. Mais vous savez que ici au Sénégal, le maire de Gorée, M. Senghor, pour ne pas le nommer, dit qu'il est hors de question également de débaptiser les noms de l'île témoin de l'esclavage qui porte beaucoup de noms de figures de la colonisation. Il est du mauvais côté de l'histoire, Ousseynou. Un jour ou l'autre, cela se fera. Ça, je peux vous le garantir. Enfin, je le rappelais factuellement, pas forcément pour le défendre. Merci de votre attention. Au revoir à la semaine prochaine. Au revoir, René. Au revoir, Ousseynou. À bientôt.